Laisser partir quelqu'un qui ne veut pas être dans ta vie est l'un des défis émotionnels les plus intenses que l'on puisse affronter. C'est un processus qui implique bien plus que le simple acte de séparation. Il comporte une transformation personnelle profonde et un ajustement significatif de nos attentes et émotions. Dans cette vidéo, nous aborderons ce sujet délicat et je te guiderai à travers les étapes nécessaires pour te libérer émotionnellement d'une relation qui n'est plus réciproque. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, non seulement tu comprendras pourquoi il est essentiel de laisser partir quelqu'un qui ne veut pas être avec toi, mais tu apprendras aussi comment le faire d'une manière qui respecte à la fois tes émotions et ton bien-être à long terme. Ce ne sera pas simplement un parcours théorique, mais un ensemble de stratégies pratiques soutenues par la psychologie moderne et des témoignages de ceux qui, comme toi, ont dû apprendre à lâcher prise. Prépare-toi à redécouvrir ta force intérieure et à ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Le premier pas de ce voyage est de reconnaître la réalité de la situation et d'accepter que tu ne peux pas obliger quelqu'un à vouloir être dans ta vie. Cette reconnaissance, bien que douloureuse, est cruciale pour commencer le processus de guérison. Comment commencer à accepter cette réalité et qu'est-ce que cela signifie réellement pour toi et ton avenir? Explorons cela ensemble. Faire face à la réalité d'une relation unilatérale peut être dévastateur, et souvent notre premier instinct est de nier ou de rejeter cette vérité. Pourtant, la véritable croissance commence avec l'acceptation. Accepter ne signifie pas être d'accord ou heureux de la situation, mais reconnaître que c'est la réalité actuelle. Cette reconnaissance te libère de l'espoir destructeur et te permet de commencer à traiter tes émotions de manière saine. Après avoir accepté la situation, l'étape suivante est de s'autoriser à ressentir la douleur. Souvent, nous essayons d'éviter la douleur parce qu'elle est inconfortable ou parce que nous craignons qu'elle ne nous consume. Mais la douleur est une étape nécessaire dans le processus de guérison. Elle te permettra de traiter complètement la situation et, finalement, de trouver la paix. Dans cette vidéo, je te montrerai comment gérer tes émotions de manière à ce qu'elles te renforcent, plutôt que de te diminuer. Tout en gérant tes émotions, il est également important de commencer à redéfinir ta vie en dehors de la relation. Pendant longtemps, ton sens de qui tu es a peut-être été intrinsèquement lié à ta relation avec cette personne. Maintenant, il est temps de redécouvrir qui tu es par toi-même. C'est un processus excitant de redécouverte de soi, et je vais te montrer comment naviguer avec soin et optimisme. De plus, il est essentiel d'établir et de maintenir des limites claires avec la personne que tu laisses partir. Cela peut inclure limiter ou éliminer le contact avec elle pour que tu puisses te concentrer sur ta propre guérison. Fixer des limites n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte d'auto-respect et de soin. Je te fournirai des stratégies pour faire cela de manière efficace, tout en respectant à la fois tes besoins et ceux des autres. Si cela t'a captivé, écris dans la boîte de commentaires « La tranquillité ne se discute pas ». Un autre aspect crucial pour laisser partir quelqu'un est de remplir le vide qu'il laisse avec des activités et des relations significatives. Redéfinir ta vie avec des passions, des amitiés et des objectifs qui t'enrichissent t'aidera non seulement à surmonter la perte, mais aussi à construire une vie qui te passionne. Dans cette vidéo, nous explorerons comment tu peux commencer cela dès le premier jour. De plus, il est fondamental d'apprendre à pardonner, tant à l'autre personne qu'à toi-même. Le pardon peut être incroyablement libérateur et constitue un pas clé vers une guérison complète. Je t'apprendrai comment arriver à un endroit de pardon authentique, même si tu sens que c'est impossible maintenant. Enfin, ce processus de lâcher prise n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un voyage qui nécessite du temps, de la patience et souvent des reculs. Cependant, chaque étape que tu franchis te rapproche d'une vie plus heureuse et plus saine. Tout au long de cette vidéo, je t'accompagnerai à chaque étape, te fournissant le soutien et les outils dont tu as besoin pour traverser ce défi avec grâce et force. En abordant ces sujets, tu ne transformeras pas seulement ta capacité à gérer la perte de relations unilatérales, mais tu renforceras aussi ta résilience émotionnelle et ta capacité à faire face à tous les défis que la vie te réservera à l'avenir. Tu es sur le point de t'engager dans un voyage profondément transformateur qui changera à jamais ta façon de te relier à toi-même et aux autres. En approfondissant ton processus de guérison et de lâcher prise, il est crucial de développer une compréhension plus profonde de ce que cela signifie te valoriser. Dans ce voyage,
Tu apprendras à placer ton bien-être au centre de tes décisions, un changement fondamental qui permettra à de nouvelles relations saines de fleurir dans ta vie. Tu commenceras à voir que tu mérites d'être entouré de personnes qui te valorisent autant que tu te valorises toi-même. En travaillant à redéfinir ton identité et à établir des limites, il est également important de t'entourer d'un système de soutien bienveillant, que ce soit des amis, de la famille ou un groupe de soutien. Ces connexions seront vitales pour t'apporter la force et la perspective nécessaires dans les moments difficiles. Je te montrerai comment choisir et cultiver ces relations qui soutiendront ta croissance et ton bien-être. L'indépendance émotionnelle est un autre aspect clé que nous aborderons. Apprendre à être émotionnellement indépendant ne signifie pas que tu dois t'isoler ou éviter les relations, mais plutôt ne pas dépendre des autres pour ton bonheur ou ton estime de toi. Cette vidéo explorera des techniques pratiques pour renforcer ton autonomie émotionnelle, ce qui te permettra de profiter de relations plus équilibrées et satisfaisantes. En plus de l'indépendance émotionnelle, le développement de l'auto-empathie est essentiel. Être capable de te traiter avec la même compassion et compréhension que tu offrirais à un ami est crucial pour surmonter les moments d'autocritique ou de doute. Tu apprendras comment être bienveillant avec toi-même durant ce processus de changement et comment cette bienveillance peut transformer ton expérience de guérison. La prochaine étape est de reconstruire ta vie avec intention. Cela signifie prendre des décisions conscientes sur la manière dont tu veux vivre et avec qui tu veux passer ton temps. Grâce à des exercices d'autoréflexion et de planification, je t'aiderai à établir des objectifs personnels qui reflètent tes véritables valeurs et aspirations, t'aidant ainsi à construire une vie qui te fasse sentir accompli et heureux. Je vais aussi aborder comment faire face et gérer les moments de solitude qui peuvent surgir après avoir laissé partir quelqu'un. La solitude peut être intimidante, mais elle offre aussi une opportunité précieuse de croissance personnelle et d'autodécouverte. Nous discuterons de la manière dont tu peux utiliser ces périodes pour approfondir ta compréhension de toi-même et renforcer ta relation avec toi-même. Avant d'aller loin, je te serai reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le pardon, comme mentionné précédemment, est un sujet complexe mais fondamental dans ce processus. Tu apprendras non seulement à pardonner aux autres, mais aussi à te libérer de toute culpabilité ou rancune que tu pourrais ressentir envers toi-même. Cet acte de libération est puissant et peut marquer un tournant dans ton cheminement vers la récupération et la croissance personnelle. Pour ceux qui luttent contre des souvenirs persistants ou douloureux, je te proposerai des stratégies pour gérer ces pensées sans qu'elles ne te consument. Des techniques de pleine conscience aux exercices cognitifs, tu découvriras des moyens d'apaiser ton esprit et de concentrer ton attention sur le présent et l'avenir. L'engagement envers l'auto-soin doit être une priorité pendant cette période. Le soin personnel va bien au-delà des plaisirs superficiels. Il s'agit de nourrir ton esprit, ton corps et ton âme de manière régulière. Je te montrerai comment intégrer des pratiques de soins personnels dans ta vie quotidienne, ce qui t'aidera à maintenir ta force et ta résilience. Enfin, à mesure que tu avances sur ce chemin, il est essentiel de célébrer chaque réalisation, aussi petite soit-elle. Chaque étape que tu franchis vers la libération d'une relation passée et la création d'une vie heureuse et saine mérite d'être célébrée. Tu apprendras à reconnaître et à apprécier ces moments de victoire, ce qui renforcera ta motivation et ton engagement envers ton voyage personnel. Grâce à ces étapes et stratégies, tu seras équipé non seulement pour laisser partir quelqu'un qui ne veut pas être dans ta vie, mais aussi pour embrasser un futur où tu es l'auteur de ta propre histoire, libre des chaînes du passé et ouvert à d'infinies possibilités. Ce chemin te conduira vers une plus grande conscience de toi, une paix intérieure et finalement une vie plus riche et plus satisfaisante. Si cela t'a captivé, écris dans la boîte de commentaires « La tranquillité ne se discute pas ». Laisser partir quelqu'un qui ne veut pas faire partie de ta vie est un processus émotionnellement complexe et souvent douloureux. Il nécessite une compréhension profonde de tes propres émotions, désirs et limites. Tout au long de ce processus, tu découvriras de nouvelles facettes de ta personnalité et apprendras des leçons précieuses sur ce que cela signifie vraiment s'aimer et se respecter soi-même. L'un des premiers pas pour laisser partir quelqu'un efficacement est de comprendre pourquoi ce défi est si difficile.
Cela réside souvent dans notre peur de l'abandon et dans nos insécurités intérieures. Nous nous demandons qui nous sommes sans cette personne et si nous serons capables de trouver un amour ou une connexion similaire à nouveau. Ici, je vais t'apprendre à affronter ces peurs et comment les surmonter en renforçant ton estime de soi et ton indépendance émotionnelle. De plus, il est essentiel de reconnaître et accepter tes émotions pendant ce processus. Ressentir de la douleur, de la tristesse, de la colère ou de la confusion est tout à fait normal et fait partie du processus de guérison. Plutôt que de réprimer ces émotions, je te guiderai à travers des techniques pour les exprimer de manière saine, permettant ainsi qu'elles circulent et finissent par diminuer, faisant place à la guérison et à l'acceptation. Un aspect clé du processus de lâcher prise est l'autocompassion. Être dur avec toi-même ne fera qu'aggraver les choses. Tu apprendras à te traiter avec la même gentillesse et compréhension que tu offrirais à un ami dans une situation similaire. Cette approche soulagera non seulement la douleur, mais facilitera également un processus de guérison plus rapide et plus profond. Il est important de changer de perspective. La façon dont tu vois la situation peut transformer la douleur en une opportunité de croissance. Tu verras comment lâcher prise peut être un acte de pouvoir personnel et un pas vers une plus grande liberté personnelle et émotionnelle. Ce changement de perspective est essentiel pour commencer à voir la vie et les relations futures de manière plus saine et optimiste. L'indépendance émotionnelle sera un thème récurrent dans nos discussions. Développer la capacité à trouver le bonheur et la satisfaction en dehors des relations est crucial. Je vais te montrer comment avoir des intérêts et des connexions indépendantes des autres, ce qui est vital pour ton bien-être général. De plus, nous aborderons l'importance de fixer et de maintenir des limites claires, que tu continues à être en contact avec la personne ou que tu choisisses de couper tout lien. Définir et respecter tes propres limites est crucial pour ta guérison émotionnelle. Nous discuterons de comment et quand fixer ces limites et des moyens de le faire en respectant à la fois tes besoins et ceux des autres. Le processus de lâcher prise implique aussi de pardonner à l'autre personne ainsi qu'à toi-même. Le pardon peut être incroyablement libérateur et constitue un pas clé vers la guérison complète. Nous explorerons comment atteindre un état de pardon authentique, même si tu as l'impression que cela est impossible pour l'instant. Une stratégie essentielle dans ce processus est de rediriger ton attention vers toi-même et vers ta croissance personnelle. S'engager dans de nouvelles activités, apprendre de nouvelles compétences et simplement prendre du temps pour soi peuvent être des méthodes efficaces pour améliorer ton estime de soi et réduire la dépendance émotionnelle aux autres. Reconstruire ta vie sociale est un autre aspect important. Souvent, les relations significatives nous définissent et quand l'une d'elles se termine, cela peut donner l'impression de perdre une partie de notre identité sociale. Je vais te guider à travers le processus de construction ou de reconstruction des relations saines et de soutien qui non seulement t'aideront à surmonter cette période difficile, mais enrichiront également ta vie à long terme. L'auto-soin doit devenir une priorité durant cette période. Te concentrer sur ton bien-être physique et émotionnel t'aidera à mieux surmonter le stress et la douleur liés à la perte d'une relation. Nous discuterons de différentes pratiques d'auto-soin et de comment les intégrer dans ta routine quotidienne pour maintenir ta santé et ton énergie. Explorer tes émotions à travers l'écriture ou l'art peut être une échappatoire thérapeutique précieuse. Ces activités créatives offrent un moyen d'exprimer et de traiter tes sentiments de manière productive et peuvent offrir un grand réconfort et une meilleure compréhension durant les périodes de changement. Tout au long de cette vidéo, nous aborderons non seulement comment lâcher prise sur quelqu'un qui ne veut plus faire partie de ta vie, mais aussi comment transformer ce défi en une opportunité de croissance et de renouveau personnel. Ce n'est pas la fin de ton histoire, mais un chapitre important qui, s'il est bien navigué, peut mener à un plus grand bonheur et à un sens plus profond du but personnel. En plus des stratégies mentionnées, il est essentiel de comprendre le rôle des attentes dans le processus de lâcher prise. Souvent, nos attentes non satisfaites peuvent être une source significative de douleur. Je vais t'aider à examiner et ajuster tes attentes, non seulement vis-à-vis des relations, mais aussi vis-à-vis de ce que la vie peut t'offrir sans cette personne. Cela implique d'apprendre à valoriser l'incertitude et à trouver des opportunités dans chaque nouvelle expérience. L'acceptation joue un rôle crucial dans ce processus.
Accepter que quelqu'un ne veuille pas faire partie de ta vie n'est pas un reflet de ta valeur ou de ta dignité. Je vais t'enseigner comment atteindre cet état d'acceptation et comment cela peut te libérer du désir de changer la situation ou d'influencer les sentiments de l'autre personne à ton égard. Nous explorerons aussi comment l'attachement peut compliquer le processus de lâcher prise. Les attachements émotionnels forts peuvent rendre la séparation douloureuse et difficile. Nous discuterons des méthodes efficaces pour identifier et se défaire de ces attachements qui permettent ainsi d'avancer avec moins de poids émotionnel. La réflexion est un autre outil puissant dans ton arsenal. Réfléchir à ce que tu as appris de la relation et à la manière dont tu as évolué depuis peut t'apporter une perspective précieuse et favoriser le pardon et l'acceptation. Nous établirons des pratiques de réflexion qui t'aideront à tirer des leçons importantes de tes expériences passées. L'autonomisation personnelle est essentielle pour surmonter toute forme de rejet ou de séparation. Nous encouragerons ton sentiment de pouvoir à travers l'auto-affirmation et des activités qui renforceront ton estime de toi. À mesure que tu deviendras plus fort intérieurement, tu seras moins affecté par les influences extérieures. Pour ceux qui luttent contre des pensées récurrentes concernant la relation passée, nous aborderons des techniques pour gérer et éliminer ces pensées intrusives. Ces techniques incluront de la formation en pleine conscience et des exercices cognitifs conçus pour t'aider à garder ton esprit centré sur le présent et l'avenir. La communication avec la personne que tu es en train de laisser partir peut être compliquée. Si nécessaire, nous discuterons de la manière de gérer ces interactions de manière à soutenir ton processus de guérison au lieu de le freiner. Cela inclura des conseils sur la manière de mener des conversations claires et de fixer des limites fermes. Explorer de nouvelles relations et réseaux sociaux peut également être une partie précieuse du processus de lâcher prise. Je vais te montrer comment t'ouvrir à de nouvelles amitiés et opportunités de réseau qui non seulement te distrairont de ta douleur, mais enrichiront également ta vie et t'offriront un soutien émotionnel continu. La construction d'une routine quotidienne qui inclut du temps pour l'autoréflexion et des activités que tu apprécies est essentielle. Une routine solide peut fournir la structure et le sens que tu pourrais avoir perdu après une rupture. Je vais t'aider à construire une routine qui soutienne ton bien-être émotionnel et physique. Faire face et transformer la narration que tu as sur la relation et ton ex-partenaire est crucial. Changer l'histoire de celle d'une victime à celle d'un survivant ou même d'un gagnant peut avoir un impact profond sur la manière dont tu vivras ta vie après la relation. Nous travaillerons à réécrire ton histoire personnelle pour qu'elle reflète ta résilience et ta capacité à surmonter les adversités. De plus, créer un espace physique et émotionnel libre de souvenirs douloureux peut t'aider à guérir. Cela peut inclure changer ton environnement, te débarrasser d'objets qui te rappellent la personne, ou même adopter de nouvelles traditions qui t'aideront à avancer. L'auto-soin inclura également prendre soin de ton corps physiquement. L'exercice régulier, une alimentation saine et suffisamment de repos sont essentiels pour ton bien-être émotionnel et physique. Nous discuterons de la manière d'intégrer ces pratiques de santé dans ta vie pour soutenir ton processus de guérison. Enfin, la patience envers soi-même est indispensable. Lâcher prise sur quelqu'un prend du temps et le processus n'est pas linéaire. Il y aura des bons jours et des mauvais jours. Tu apprendras à être patient avec toi-même et à reconnaître que chaque petit pas, même les reculs, fait partie du voyage vers une plus grande conscience de soi et un plus grand bonheur. Chacun de ces pas te rapprochera de la version de toi qui est indépendante, forte et entièrement capable de trouver le bonheur et la satisfaction par elle-même. Tu es sur le chemin d'une vie où ton bonheur ne dépend pas de la présence ou de l'approbation d'une autre personne, mais de ta propre auto-acceptation et de l'amour de soi. Si cela t'a captivé, écris-le dans la boîte de commentaires. La tranquillité ne se discute pas. À mesure que tu avances sur ce chemin de découverte de soi et de libération, il est essentiel que tu te concentres également sur la redéfinition de tes objectifs et de tes rêves personnels. Souvent, nos aspirations peuvent être liées à nos relations et, lorsqu'une relation se termine, on peut avoir l'impression que nos espoirs futurs se dissipent également. Cependant, c'est le moment idéal pour évaluer sincèrement ce que tu veux de la vie, indépendamment des autres. Je vais te guider à travers le processus de définir de nouveaux objectifs qui soient excitants et personnellement significatifs pour toi. Le renforcement de ton identité est un autre aspect crucial. Après qu'une personne significative quitte notre vie,
on peut ressentir une perte d'identité. Il est essentiel de travailler sur qui tu es en dehors de toute relation. Cela inclut de redécouvrir des intérêts et des passions anciennes ou d'en trouver de nouvelles. Ces activités non seulement reconstruisent ton sens du soi, mais améliorent aussi ton estime de toi et te donnent de nouvelles raisons d'apprécier ta propre compagnie. Dans ce processus, il est également important d'apprendre à apprécier ta propre compagnie. Beaucoup de gens ont peur de la solitude parce qu'ils l'associent à la solitude. Cependant, il y a une grande différence entre être seul et se sentir seul. Je vais t'apprendre à profiter de la solitude, en faisant un moment productif pour l'auto-soin et la réflexion personnelle, ce qui peut transformer ces moments en opportunités de croissance et de paix intérieure. Le développement de la gratitude joue un rôle transformateur dans la façon dont nous expérimentons la vie. Pratiquer la gratitude quotidiennement peut changer ton approche de ce que tu as perdu, de ce que tu as encore et de ce qui est possible. Ce changement de perspective peut non seulement soulager la douleur d'une perte, mais aussi ouvrir ton cœur et ton esprit à de nouvelles joies et opportunités. De plus, il est essentiel de ne pas se précipiter dans de nouvelles relations amoureuses. Sauter d'une relation à une autre, sans une période adéquate de réflexion et de guérison, peut entraîner la répétition de schémas et d'erreurs. Je te donnerai des conseils sur comment savoir quand tu es vraiment prêt à recommencer à sortir et comment tu peux t'assurer que tes nouvelles relations reposent sur un nouveau sens de l'estime de soi et des attentes saines. Nous aborderons l'importance de la résilience. Apprendre à être résilient dans les moments de changement et d'adversité est une compétence qui te bénéficiera dans tous les aspects de ta vie, pas seulement dans l'amour. Nous discuterons de la manière dont tu peux cultiver la résilience et pourquoi elle est essentielle pour maintenir une attitude positive et proactive, même face à des défis importants. Affronter la réalité que quelqu'un ne veut plus faire partie de ta vie peut aussi être une occasion de renforcer tes relations avec les autres. Souvent, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je te montrerai comment apprécier et approfondir les connexions existantes avec des amis et de la famille qui peuvent t'apporter du soutien et de l'enrichissement dans ta vie. Gérer le changement est une compétence essentielle qui se développera au cours de ce processus. Apprendre à t'adapter et à être flexible face aux changements dans ta vie personnelle te permettra de mieux gérer toute situation imprévue à l'avenir. Cette compétence est inestimable et te préparera mieux pour tout ce que la vie te réserve. Enfin, ce voyage pour lâcher prise et guérir ne consiste pas seulement à surmonter une relation passée, mais à construire une fondation pour un avenir plus heureux et plus sain. C'est le moment pour toi de redécouvrir ta valeur et de te préparer à tout le bien qui est à venir. Chacune de ces étapes t'aidera non seulement à guérir de la perte d'une relation, mais aussi à te munir des outils nécessaires pour aborder la vie avec une nouvelle force et optimisme. Tu apprends à devenir la meilleure version de toi-même, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. C'est le véritable voyage vers le bonheur durable et l'épanouissement personnel. Si cela t'a motivé, écris dans la boîte de commentaires. La tranquillité ne se discute pas. En poursuivant notre voyage vers l'auto-guérison et le lâcher-prise, il est crucial de plonger dans l'autoconnaissance et la compréhension personnelle. L'autoconnaissance ne t'aide pas seulement à comprendre tes réactions et tes émotions, mais elle est aussi essentielle pour construire une nouvelle base d'estime de soi et de confiance. Je t'apprendrai des techniques efficaces pour explorer tes émotions les plus profondes et comprendre comment elles influencent tes décisions et relations. Une partie intégrante de ce processus est d'apprendre à confronter et gérer la solitude de manière constructive. La solitude ne doit pas être vue comme un ennemi, mais comme une opportunité de renforcer ta relation avec toi-même. Nous discuterons de la manière dont tu peux transformer les moments de solitude en moments de croissance personnelle, en utilisant ce temps pour réfléchir, planifier et profiter d'activités qui enrichissent ton esprit. Il est également vital de développer une vision positive de la vie. L'optimisme peut être un puissant catalyseur pour la récupération et la croissance personnelle. Je te montrerai comment adopter une attitude positive, même dans des circonstances difficiles, comment trouver le bon côté de chaque situation et comment cette approche peut transformer ton expérience de la vie. Nous aborderons aussi l'importance de cultiver la patience. Pendant ce processus, lâcher prise prend du temps et les progrès ne sont pas toujours linéaires. Je te donnerai des stratégies pour cultiver ta patience avec toi-même et avec le processus, en s'assurant que tu peux gérer les hauts
et les bases émotionnelles sans te décourager ou abandonner. La résilience émotionnelle est un autre sujet clé. Renforcer la résilience t'aidera à te remettre des revers et à t'adapter plus facilement aux changements de la vie. Nous explorerons des pratiques quotidiennes que tu peux intégrer à ta routine pour augmenter ta résilience, comme des exercices de pleine conscience, un journal de gratitude et de la méditation. L'un des plus grands défis pour lâcher prise est de gérer les souvenirs persistants du passé. Je te montrerai des techniques pour contrôler tes pensées et garder ton esprit concentré sur le présent et l'avenir. Tu apprendras comment éviter que les souvenirs te submergent et comment les utiliser au contraire pour apprendre et grandir. Le rôle de l'autocompassion ne peut être sous-estimé. Te traiter avec amour et compréhension durant cette période difficile est essentiel. Nous discuterons de la manière dont tu peux être plus compatissant avec toi-même et comment cela peut changer ta perspective de la vie et améliorer ta relation avec toi-même. De plus, nous aborderons le rôle des réseaux de soutien. T'entourer de personnes qui te comprennent et te soutiennent est crucial. Je te montrerai comment identifier les membres de ton réseau de soutien et comment ils peuvent t'aider à naviguer à travers ce processus. Nous parlerons également de la manière et du moment où il est approprié de chercher une aide professionnelle. L'importance d'établir et d'atteindre des objectifs personnels durant cette période ne peut être sous-estimée. Fixer des objectifs clairs et atteignables peut apporter un sens de direction et un but que tu pourrais avoir perdu. Je t'aiderai à définir des objectifs qui reflètent tes valeurs et aspirations et à élaborer un plan pour les atteindre. Enfin, comprendre et gérer les attentes est crucial dans tout processus de changement personnel. Ajuster tes attentes concernant la guérison et la croissance personnelle t'aidera à éviter la déception et à établir un cadre plus réaliste et sain pour ton avenir. Cette approche intégrale ne te prépare pas seulement à lâcher prise avec quelqu'un qui ne veut plus faire partie de ta vie, mais elle te donne la force pour embrasser un avenir où ton bonheur et ton bien-être ne dépendent pas des autres. Ce processus de transformation personnelle est profond, et bien qu'il puisse être difficile, il est aussi incroyablement enrichissant. À mesure que tu continues à appliquer ces techniques et stratégies, tu remarqueras des changements significatifs, non seulement dans la façon dont tu te sens par rapport au passé, mais aussi dans ton attitude envers la vie et les relations futures. Chaque pas que tu fais est un pas vers une plus grande indépendance émotionnelle et un bonheur plus profond et durable. Chaque jour qui passe, tu deviendras une version plus forte et plus résiliente de toi-même, quelqu'un qui n'a pas seulement appris à lâcher prise, mais aussi à avancer avec grâce et confiance vers un avenir meilleur. C'est un voyage vers le véritable empowerment et l'autoréalisation, et chaque effort que tu fournis te rapproche de la vie que tu désires et mérites. Ce voyage de lâcher prise n'est pas seulement surmonter une perte, mais redécouvrir et revendiquer ta vie. C'est un processus qui t'enseigne l'importance de t'apprécier toi-même, d'établir des limites saines et de poursuivre une vie en harmonie avec tes véritables désirs et aspirations. Nous continuerons à explorer davantage de techniques et à partager plus d'outils qui peuvent t'aider dans ce chemin. Chaque vidéo, chaque session, chaque article que nous proposons est conçu pour te fournir les connaissances et le soutien dont tu as besoin pour avancer, peu importe les obstacles que tu rencontres. C'est ton moment pour briller, pour te relever plus fort des cendres d'une relation passée et aller vers un avenir plein de possibilités. À chaque pas que tu fais, tu te rapproches d'une vie pleine de paix, d'épanouissement et de vrai bonheur. À mesure que tu t'engages dans ce chemin vers la guérison et le renouveau personnel, il est vital que tu te munisses des connaissances et des outils nécessaires pour gérer les émotions qui surgiront. L'un des aspects les plus difficiles de lâcher prise est de faire face à la douleur émotionnelle qui peut se sentir accablante à certains moments. Je te guiderai à travers des techniques de gestion émotionnelle qui t'aideront à traiter ces sentiments de manière saine et constructive. L'autoréflexion est un outil incroyablement puissant dans ce processus. Je t'enseignerai comment prendre du temps chaque jour pour réfléchir à tes émotions et expériences. Cet exercice ne t'aidera pas seulement à mieux comprendre tes sentiments, mais te permettra aussi d'identifier des schémas de pensée qui pourraient freiner tes progrès. En outre, développer l'authenticité dans tes émotions et actions jouera un rôle crucial dans ton voyage. Nous avons souvent tendance à cacher ou réprimer nos véritables sentiments par peur du jugement ou du rejet.
Je te montrerai comment être authentique avec toi-même et avec les autres peut te libérer et te permettre d'avancer plus librement dans ta vie. Le développement de la résilience mentale est un autre élément essentiel. La vie continue de présenter des défis et développer la capacité à se relever rapidement des revers te rendra plus fort et mieux préparé pour gérer ce qui se présentera dans le futur. Nous discuterons des stratégies pour construire cette résilience en renforçant ton esprit et ton corps. Reconstruire la confiance en soi après une perte ou un rejet est fondamental. Souvent, notre estime de soi peut être endommagée lorsque quelqu'un d'important quitte nos vies. Je te fournirai des exercices et des pratiques pour t'aider à reconstruire ton estime de soi et te voir sous un jour plus positif et puissant. L'importance de créer un réseau de soutien émotionnel ne peut être sous-estimée. Que ce soit des amis, de la famille ou des professionnels, avoir des personnes de confiance et qui te soutiennent peut faire une énorme différence dans la façon dont tu traverses ce processus de lâcher-prise. Nous explorerons comment cultiver et maintenir ces relations. Les habitudes vitales, telles que le maintien d'un mode de vie sain, sont également cruciales. Durant cette période de changement, l'activité physique régulière, une alimentation équilibrée et un repos suffisant sont des éléments essentiels pour rester fort tant physiquement que émotionnellement. Je vous donnerai des conseils sur comment intégrer des habitudes saines dans votre routine quotidienne. Nous explorerons également l'importance des nouveaux commencements. Bien que lâcher prise soit un processus difficile, il offre aussi l'opportunité de repartir à zéro, sur une ardoise vierge. Nous discuterons de la manière dont vous pouvez saisir cette occasion pour vous réinventer, vous-même et votre vie, en établissant de nouveaux objectifs et en explorant de nouvelles passions. L'expression créative comme forme de guérison sera un autre sujet que nous aborderons. Que ce soit en écrivant, en peignant, en faisant de la musique ou dans toute autre forme d'art, vous exprimer de manière créative peut être thérapeutique. Je vous montrerai comment utiliser ces formes d'expression pour traiter vos émotions et expériences de manière productive. Enfin, nous discuterons de la façon de maintenir l'espoir et l'optimisme pour l'avenir. Bien que lâcher prise puisse être douloureux, c'est aussi un pas vers quelque chose de nouveau et potentiellement mieux. Je vous enseignerai comment garder une perspective positive et voir chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Ces étapes sont non seulement essentielles pour surmonter la perte d'une relation, mais aussi pour bâtir une vie plus riche et plus satisfaisante en général. À mesure que vous appliquez ces outils et connaissances, vous découvrirez que vous pouvez gérer non seulement cette situation, mais n'importe quel défi à venir. Chaque nouveau jour offre une occasion de grandir, d'apprendre et d'avancer. Bien que le chemin vers la guérison et l'autodécouverte soit difficile, il est rempli de moments de profonde réalisation et de satisfaction. À chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez de plus en plus d'une vie où vous vous sentez complet, en sécurité et véritablement heureux de manière autonome. Ce processus est, en fin de compte, un voyage vers l'amour de soi et l'auto-acceptation. Apprendre à s'aimer soi-même avec toutes ses imperfections et ses qualités est la clé pour trouver la paix et le bonheur durable. Je vous guiderai pour développer cet amour de soi et comment il peut transformer tous les aspects de votre vie. À chaque leçon apprise et chaque obstacle surmonté, vous deviendrez plus fort et plus sage. Ce voyage ne consiste pas seulement à lâcher prise d'une personne, mais à se retrouver soi-même dans le processus et découvrir que vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginez. Tout au long de ce processus, je vous invite à partager vos expériences, pensées et progrès. Votre parcours peut inspirer et aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de soutien où nous apprenons, grandissons et prospérons. Continuez à avancer, même quand le chemin est difficile. Rappelez-vous que chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas en avant sur votre chemin vers une vie plus épanouie et heureuse. Vous faites le travail nécessaire pour vivre, non seulement avec quelqu'un, mais de manière splendide avec vous-même. Ce voyage de transformation personnelle est un témoignage de votre force et de votre capacité à affronter et à surmonter les adversités. À chaque jour qui passe, vous réécrivez votre histoire, une histoire pleine de force, de résilience et d'un amour profond de soi. Merci de me permettre de vous accompagner dans ce chemin. Je suis là pour vous soutenir, vous guider et célébrer chaque victoire avec vous. Ensemble, nous découvrirons que lâcher prise n'est pas la fin,
mais le début d'une nouvelle et excitante étape de votre vie. Dans votre processus de lâcher prise et d'avancer, il est essentiel que vous reconnaissiez et célébrez chaque petit succès en chemin, chaque moment où vous affrontez un souvenir douloureux sans vous effondrer. Chaque jour passé sans être accablé par la tristesse est une victoire qui mérite d'être reconnue. Ces réussites renforcent votre résilience et vous rappellent que vous progressez même lorsque le chemin semble sombre. Il est aussi important d'explorer de nouvelles activités qui peuvent enrichir votre vie et élargir votre sens du soi. Que ce soit apprendre une nouvelle langue, rejoindre un club ou un cours, ou simplement consacrer plus de temps à vos passe-temps favoris. Ces activités remplissent votre vie de joie et de sens et vous aident à redécouvrir la joie de vivre par vous-même. Le soin personnel est bien plus que prendre soin de votre corps. Il inclut également le soin de votre esprit et de votre âme. Pratiquer la méditation, la lecture réflexive et le dialogue intérieur positif sont des moyens puissants de renforcer votre état mental et émotionnel. À mesure que vous prenez mieux soin de vous, vous découvrirez que votre capacité à gérer la douleur et la perte s'améliore considérablement. Reconnaître que la vie est un cycle d'expériences, certaines bonnes et d'autres moins bonnes, vous aidera à accepter la perte comme faisant partie du voyage naturel de la vie. Cette acceptation ne minimise pas la douleur, mais offre une perspective qui peut aider à atténuer la souffrance, vous permettant de voir la perte comme une porte vers de nouvelles opportunités. Créer un rituel de séparation pour la relation que vous laissez derrière vous peut être un pas thérapeutique important. Ce geste symbolique peut vous aider à fermer ce chapitre de votre vie avec respect et dignité et marquer le début de votre nouveau chemin avec une sensation de paix et de conclusion. Ne sous-estimez pas le pouvoir de parler de vos expériences. Partagez vos sentiments avec des amis de confiance, des membres de votre famille ou un thérapeute ne vous apporte pas seulement soutien et validation, mais vous aide également à traiter vos émotions de manière plus efficace. Parfois, simplement verbaliser ce que vous ressentez peut être incroyablement libérateur et éclairant. Il est crucial que vous évitiez l'isolement. Bien que passer du temps seul soit nécessaire pour la réflexion et la croissance personnelle, il est aussi important de maintenir des connexions sociales actives. Ces connexions vous fourniront le soutien essentiel à votre bien-être général. Durant cette période de transition, envisagez de définir de nouveaux objectifs à long terme pour votre vie. Ces objectifs peuvent agir comme des points de lumière au bout du tunnel, vous donnant quelque chose de positif pour lequel travailler, que ce soit un objectif professionnel, de santé ou personnel. Avoir de la clarté sur vos aspirations peut vous motiver à avancer avec un objectif renouvelé et un enthousiasme renouvelé. Rappelez-vous que le pardon est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Pardonner à la personne que vous laissez derrière vous ne signifie pas que vous approuvez ce qui s'est passé ou que vous oubliez la douleur qu'elle a causée. Cela signifie que vous choisissez de vous libérer du ressentiment et de la douleur, ce qui vous permettra d'avancer avec moins de fardeau émotionnel. Enfin, garder l'esprit ouvert aux leçons de vie que cette expérience vous offre vous permettra de grandir de manière que vous n'aviez peut-être jamais imaginée. Chaque relation et chaque expérience de vie, même celles qui se terminent douloureusement, ont quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes, les autres et la vie en général. Profitez de ces leçons pour devenir une personne plus forte, plus sage et plus compatissante. Si cela vous a captivé, écrivez-le dans la boîte de commentaires « La tranquillité ne se discute pas ». Dans le calme village de Castellana, où les rues conservèrent encore le charme d'un passé lointain et les histoires semblaient gravées dans les murs de pierre. Clara, une jeune bibliothécaire passionnée de livres et de jardinage, vivait là. Clara avait passé les 3 dernières années de sa vie dans une relation avec Marco, un artiste local dont l'amour initial s'était dissipé comme la couleur de ses fresques sous le soleil d'été. La relation avait commencé comme une romance, avec des rencontres dans le petit café près de la bibliothèque, des après-midi à peindre en plein air et des soirées pleines de conversations sur les rêves et les peurs. Cependant, avec le temps, Clara commença à se rendre compte que plus elle donnait, moins elle recevait. Marco, absorbé par son art et ses dilemmes personnels, avait peu à peu cessé de faire de la place pour elle dans sa vie. Clara tenta de lui parler pour comprendre ses sentiments et récupérer la connexion qu'ils avaient autrefois, mais chaque conversation se terminait par des promesses vaines et sans changement réel, laissant Clara de plus en plus seule. Bien qu'elle ait aimé Marco, elle se rendit compte qu'elle s'accrochait à un fantôme du passé, à quelqu'un qui ne voulait
ou ne pouvait plus être ce dont elle avait besoin dans sa vie. Un après-midi d'automne, en ordonnant les livres retournés à la bibliothèque, Clara trouva un exemplaire usé de « L'art de lâcher prise ». En feuilletant les pages, les mots semblèrent parler directement à son cœur, chaque ligne reflétant sa propre lutte. Ce fut alors qu'elle comprit que lâcher prise n'était pas un acte de soumission, mais un acte d'amour-propre. Déterminée, Clara savait qu'il était temps de prendre une décision qu'elle avait trop longtemps repoussée. Cette nuit-là, après une longue promenade dans les rues pavées de Castellana, Clara retrouva Marco dans le même café où tout avait commencé. Avec un mélange de peur et de détermination, elle lui expliqua ce qu'elle ressentait, comment l'amour qu'ils avaient partagé avait changé, et comment, malgré ses efforts, elle se sentait de plus en plus invisible dans sa vie. Marco écouta, et pour la première fois depuis longtemps, Clara sentit qu'il la voyait vraiment. Marco tenta de répliquer, promettant des changements que les deux savaient improbables. Mais cette fois, Clara était ferme. Elle avait trouvé dans les pages de ce vieux livre et dans le calme de son cœur le courage de demander plus pour elle-même. La conversation s'est terminée par un adieu rempli de larmes et une promesse de rester amis, sachant bien que certaines promesses sont aussi fragiles que les feuilles en automne. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Clara. Le soulagement et la liberté se mêlaient à la tristesse et à la peur. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, elle voyait une femme un peu plus forte, une femme qui apprenait à vivre pour elle-même. Elle s'immerge davantage dans ses passions, passant des heures à la bibliothèque et dans son jardin, où les fleurs lui rappelaient qu'elles aussi, tout comme elle, pouvaient fleurir seules. Tandis que Clara reconstruisait sa vie, elle commença à documenter son voyage dans un blog. Elle y partageait non seulement des critiques de livres qui l'inspiraient, mais aussi des réflexions personnelles sur la guérison et la découverte de soi. Sans le chercher, son blog commença à gagner des lecteurs, dont beaucoup partageaient leurs propres histoires de cœur brisés et reconstruits. Un jour, lors d'une foire du livre dans le village voisin, Clara rencontra Lucia, une écrivaine qui était tombée sur son blog et qui avait été profondément émue par son honnêteté et son courage. Lucia lui proposa de collaborer sur un livre sur la résilience féminine, une opportunité que Clara, bien qu'au départ hésitante, accepta avec enthousiasme. Ensemble, elles commencèrent à esquisser ce qui serait une collection d'histoires sur des femmes qui, comme Clara, avaient appris à se réinventer après l'adversité. Au fur et à mesure que Clara et Lucia travaillaient sur le livre, la vie de Clara se remplissait de nouveaux sens. Bien qu'elle pensait encore à Marco de temps en temps, ce n'était plus avec douleur, mais comme un chapitre fermé de son livre de vie. Un chapitre qui avait été douloureux, mais nécessaire à sa croissance. À mesure que Clara avançait dans son projet avec Lucia, elle commença à vivre une profonde transformation. Chaque histoire qu'elles écrivaient et chaque témoignage qu'elles recueillaient lui enseignait quelque chose de nouveau sur la force et la résilience de l'esprit humain. Elle se rendit compte que chaque douleur portait en elle la graine d'un nouveau départ et que chaque fin était, en réalité, une invitation à un nouveau chapitre de vie. Dans le processus de co-création du livre, Clara se retrouve à explorer des aspects de sa vie qu'elle avait négligés ou qu'elle avait craint d'affronter. L'écriture devient une thérapie, une façon de traiter et de comprendre son passé. À travers les pages, elle se permet d'être vulnérable et honnête, non seulement avec son public, mais aussi avec elle-même. Cette honnêteté ouvrit des portes à une compréhension plus profonde de qui elle était et de ce qu'elle voulait réellement dans sa vie. Le travail sur le livre donne également à Clara l'opportunité d'interagir avec de nombreuses femmes fortes et autonomes. Ces connexions renforcèrent sa croyance en l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Elle apprend que partager nos histoires aide non seulement les autres, mais nous guérit aussi et nous fortifie, créant des réseaux de compréhension et de compassion qui transcendent les expériences individuelles. À mesure que le livre approchait de sa finalisation, Clara se sentit de plus en plus détachée de la douleur du passé. Les cicatrices étaient toujours là, mais elles n'étaient plus des points de douleur, mais des marques de survie et de croissance. Elle avait appris à voir chaque cicatrice comme un témoignage de sa capacité à affronter l'adversité et à aller de l'avant, plus sage et plus forte qu'auparavant. La foire du livre, où Clara et Lucia présentèrent leur œuvre finale, fut un moment culminant dans le voyage de Clara.
voir son propre voyage et celui d'autres femmes gravés dans un livre qui pouvait inspirer et aider d'autres à retrouver leur chemin après la tristesse et la perte, fut incroyablement gratifiant. C'était la confirmation que tout ce qu'elle avait vécu avait un but plus grand. Cet événement marqua également une rencontre inattendue avec Marco, qui, ayant entendu parler du succès de Clara par des amis communs, assista à la foire. En le voyant, Clara ressentit un bref éclat de sa douleur passée, mais elle reconnut aussi combien elle avait grandi depuis ses jours de désespoir. Marco s'approcha pour la féliciter et dans leur conversation, Clara put interagir avec lui non pas comme un rappel de sa douleur, mais comme un égal, quelqu'un du passé qui n'avait plus de pouvoir sur son présent. Après la foire, Clara continua d'écrire sur son blog. Il devint une plateforme bien connue pour discuter de sujets tels que la croissance personnelle, la résilience et l'autonomisation des femmes. La communauté qui se forma autour du blog était un témoignage constant de l'impact que son travail et ses mots avaient sur la vie des autres. Clara commença également à organiser des ateliers et des conférences sur le pouvoir de la narration personnelle en tant qu'outil de guérison. Son histoire, et celle de nombreuses autres qu'elle avait aidé à raconter, servent d'inspiration pour ceux qui traversaient aussi des processus de transformation personnelle. Dans sa vie personnelle, Clara trouva une nouvelle tranquillité. Bien qu'elle fût toujours célibataire, elle avait appris à apprécier sa propre compagnie et à valoriser la liberté que la célibat lui offrait. Elle se rendit compte que son bonheur ne dépendait pas d'être en couple, mais d'être en paix avec elle-même. À travers son voyage, Clara apprend que laisser partir quelqu'un n'était pas la fin de sa capacité à aimer ou à être aimée, mais une porte vers la découverte de soi et l'acceptation de soi. Elle découvrit que la relation la plus importante qu'une personne puisse avoir est la relation avec soi-même, et que nourrir cette relation est essentiel pour toute autre connexion significative dans la vie. Ce nouveau chapitre dans la vie de Clara fut non seulement un témoignage de sa force et de sa capacité à s'adapter et à grandir à partir des expériences douloureuses, mais aussi un brillant exemple de la manière dont chacun de nous a la capacité de réécrire son histoire, peu importe combien elle semble triste ou difficile à un moment donné. L'évolution de Clara ne se reflétait pas seulement dans sa croissance personnelle et professionnelle, mais aussi dans la façon dont elle voyait le monde et sa place en lui. Elle commença à s'impliquer davantage dans la communauté, en participant à des initiatives qui promouvaient l'autonomisation des femmes et le développement personnel. Chaque activité, chaque événement, chaque personne qu'elle rencontrait lui enseignait quelque chose de nouveau, élargissant sa vision du monde et sa compréhension de la diversité des expériences humaines. En plus de son implication communautaire, Clara décida de voyager. Les voyages lui apportèrent une nouvelle perspective et une source d'inspiration qui enrichirent encore plus son écriture et son travail. Chaque ville, avec ses histoires et ses habitants, offrait des leçons précieuses sur la vie et la résilience humaine. Ces expériences renforcèrent son désir d'écrire un deuxième livre, cette fois en explorant les histoires de femmes venant de différentes régions du monde qui avaient trouvé des moyens uniques de surmonter les défis et de vivre avec authenticité. Tout au long de ses voyages et expériences, Clara resta connectée avec son public à travers son blog. Elle partageait non seulement ses aventures et ses apprentissages, mais aussi ses moments de vulnérabilité. Son honnêteté et sa transparence renforcèrent les liens avec ses abonnés, qui la voyèrent non seulement comme une guide ou une mentor, mais comme une amie qui comprenait profondément les hauts et les bas de la vie. La relation avec sa famille connut également une transformation. Les défis et les changements dans sa vie personnelle lui avaient enseigné l'importance de la communication ouverte et du soutien mutuel. Les réunions familiales, qui auparavant pouvaient sembler obligatoires ou superficielles, devinrent des occasions de se connecter véritablement et de partager des expériences de vie, renforçant ainsi les liens qui les unissaient. Clara redécouvre également l'amour de la nature. Les jardins, autrefois un passe-temps, devinrent maintenant un sanctuaire personnel. Elle passait des heures à s'occuper de ses plantes, trouvant dans chaque bourgeon et chaque fleur un parallèle avec sa propre croissance et son épanouissement. Ce temps passé dans la nature était méditatif et curatif, un rappel constant des cycles de la vie et de la capacité de régénération, tant dans le monde naturel que personnel. Sur le plan amoureux, Clara apprend à prendre les choses avec calme. Après Marco, elle avait décidé que toute relation future devrait être celle qui compléterait véritablement sa vie, sans la définir.
Cette nouvelle perspective lui permet de profiter des rencontres et des nouvelles connexions sans pression ni attentes excessives, sachant que son bonheur et sa plénitude venaient d'abord de sa relation avec elle-même. Finalement, Clara ressent le besoin d'élargir encore plus son impact en lançant un podcast dédié aux discussions sur le bien-être émotionnel, l'autonomisation personnelle et la santé mentale. Le podcast, tout comme son blog, devint un espace de rencontre et de conversation pour ceux intéressés par la croissance personnelle et la recherche de la paix intérieure. Au fur et à mesure que Clara continuait d'explorer et d'expérimenter, elle se rendit compte que chaque étape qu'elle avait franchie depuis sa rupture avec Marco avait été essentielle pour arriver là où elle était. Elle n'avait pas seulement laissé partir quelqu'un qui ne voulait plus faire partie de sa vie, mais elle avait embrassé une vie qui lui appartenait entièrement, riche en expérience, en apprentissage et en amour de soi. Ainsi, Clara devient un exemple vivant que la fin d'une relation n'est pas la fin du chemin, mais bien souvent, le début d'un voyage bien plus riche et gratifiant. Elle partageait cette leçon avec tous ceux qui la suivaient, offrant espoir et direction à ceux qui traversaient aussi le chemin de la découverte de soi. Espoir et motivation pour ceux qui apprenaient également à lâcher prise. À travers son histoire, Clara a démontré que, bien que laisser partir quelqu'un puisse être l'un des défis les plus difficiles, cela peut aussi être le catalyseur d'un voyage transformateur vers la découverte de soi et une vie plus épanouie et authentique. Sa vie était un témoignage du pouvoir de la résilience et de la capacité de l'être humain à se réinventer face à l'adversité. Poursuivant son voyage de découverte de soi et de croissance, Clara a commencé à voir comment chaque expérience et chaque personne qu'elle avait laissée derrière formait une mosaïque qui constituait désormais sa vie. Au fur et à mesure qu'elle continuait à documenter son voyage à travers son blog et son podcast, son histoire résonnait avec des milliers de personnes, inspirant les autres à se lancer dans leur propre processus de guérison et de développement personnel. À travers son travail, Clara s'est rendue compte que de nombreuses personnes luttaient avec le même problème. Lâcher prise, non seulement des personnes, mais aussi de vieux rêves, des attentes et des versions d'elles-mêmes qui ne leur servaient plus. Cela l'a inspirée à développer un atelier en ligne intitulé « Renaître, chemin pour lâcher prise », où elle guidait les participants à travers le processus de libération et de renouveau personnel. L'atelier a été un énorme succès. Clara a aidé les participants à identifier et à démanteler les blocages émotionnels qui les retenaient et leur a fourni des outils pour construire une vie alignée avec leurs véritables désirs et aspirations. Les témoignages de transformation et de gratitude ont commencé à arriver, confirmant que son message n'était pas seulement nécessaire, mais aussi profondément efficace. Sur le plan personnel, Clara a également continué à grandir. L'amitié avec Lucia s'est renforcée, devenant une relation professionnelle et personnelle inestimable. Ensemble, elles ont exploré de nouveaux projets, y compris un deuxième livre qui approfondissait le thème de la résilience et du renouveau après la perte. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc local, Clara a croisé un vieil ami, Daniel, qui suivait son blog et écoutait son podcast. La conversation informelle s'est rapidement transformée en un échange profond sur la vie, l'amour et la transformation personnelle. Daniel, qui avait lui aussi traversé son propre processus de transformation, a partagé ses expériences et ses visions, résonnant avec celles de Clara de manière à la fois rafraîchissante et inspirante. Ce qui avait commencé comme une amitié platonique s'est lentement transformé en quelque chose de plus. Clara et Daniel ont découvert qu'ils partageaient non seulement des passés similaires, mais aussi un désir commun de vivre de manière authentique et significative. Ensemble, ils ont commencé à explorer la possibilité d'un avenir commun, fondé sur le respect mutuel, le soutien et l'amour véritable. Clara, qui avait craint que l'amour après Marco puisse être une illusion, s'est trouvée ouverte et prête à donner et recevoir de l'amour à nouveau avec Daniel. Elle a appris que l'amour sain n'est pas un acte de disparition dans l'autre, mais une coexistence harmonieuse où les deux partenaires se soutiennent et s'élèvent. Pendant ce temps, l'impact de son travail n'a cessé de croître. Clara a été invitée à prendre la parole lors de conférences et à participer à des panels de discussion sur le bien-être émotionnel et l'autonomisation personnelle, où elle a partagé son histoire et les leçons apprises en cours de route. Son message sur l'importance de lâcher prise pour grandir a résonné auprès d'un nombre croissant de personnes.
Ensemble, elles ont lancé une série de retraites combinant la nature, l'art et la psychologie pour aider les autres à trouver leur chemin vers la guérison et la découverte de soi. Ces retraites sont devenues des sanctuaires de transformation pour beaucoup, un espace où les gens pouvaient se libérer de leurs chaînes émotionnelles et recommencer. La fin de l'histoire de Clara n'est pas un véritable fin, mais le début d'une nouvelle étape de la vie, marquée par l'amour, l'acceptation et un profond sens du but. Elle avait appris que lâcher prise n'était pas seulement nécessaire pour surmonter la douleur du passé, mais aussi essentiel pour embrasser pleinement le présent et l'avenir. Son voyage, qui avait commencé avec un cœur brisé et une série de blogs, s'était transformé en une vie riche en sens et en connexion, montrant que même les fins les plus douloureuses peuvent être le prélude à de nouveaux et beaux commencements. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.